Effectivement, aujourd'hui, nous avons eu une deuxième réunion plénière qui fait suite à la réunion de la semaine dernière. Cette réunion a consisté, une fois de plus, à réunir les présidents de commission qui, tour à tour, ont présenté les rapports et les amendements effectués depuis la semaine dernière. Et cette réunion a accouché des rapports définitifs qui pourront être présentés en plénière lors de l'Atelier national qui aura lieu du 16 au 17 mars 2020. Il en ressort beaucoup de choses. Il en ressort que la plante Iboga est une plante multidimensionnelle, aussi bien sur le plan pharmaceutique, sur le plan médicinal, sur le plan même économique, car nous savons très bien que depuis des années, le Gabon tente de mettre en place les stratégies de l'après-pétrole et l'Iboga peut être constitué en filière et avoir des rentrées économiques dans le PIB national. Bon, la commission juridique est en train de se préparer. Là, ce matin, nous avons présenté, fait un état des lieux sur les aspects juridiques concernant le cadre juridique de l'Iboga au Gabon. Le constat est qu'il n'y a pas de texte spécifique en lien avec la gestion de l'Iboga. Donc, face à ces carences, la commission est en train de mettre en place des projets de textes qui vont être présentés à l'atelier et éventuellement être adoptés. Donc, voici où nous en sommes actuellement au niveau de la préparation de cet atelier sur le plan juridique. Bon, ici, déjà, il faut dire que l'Iboga est considéré comme une plante et que sur ce, le Gabon a ratifié d'abord les conventions internationales. Vous avez la CDB, la Convention sur la biodiversité biologique, et le protocole de Nagoya. Ce sont des éléments, des instruments juridiques internationaux qui permettent de gérer ce type de plantes. Alors l'accent doit être mis sur une gestion durable pour que cette plante puisse profiter non seulement aux générations présentes, mais également aux générations futures. Donc c'est vraiment l'aspect important. Et également essayer de voir, mettre tous les éléments pour la répression de tout ce qui se fera dans l'illégalité. Alors, dans la commission économique, on a pour tâche de valoriser la plante Iboga. Et nos principales actions consistent au niveau économique, présenter ce que la plante d'Iboga peut apporter pour les Gabonais. Nous faisons des recherches pour savoir tout ce qui encadre l'économie autour de l'Iboga. C'est ce que nous présentons. Nous avons des informations au niveau international et maintenant nous cherchons des informations au niveau national. Actuellement, nous sommes en train de faire la récolte de données auprès de différents acteurs, auprès des planteurs, auprès des pères et mères initiateurs, auprès de tout ce qui entoure la plante d'Iboga, tout ce qui travaille autour de l'Iboga pour présenter ça lors de l'atelier national. Ce qui en ressort de toutes ces informations, c'est que l'Iboga est une plante qui a d'immenses vertus, une plante qui est très prisée au niveau international et qui peut apporter des ressources financières non négligeables pour les foyers des Gabonais, qui peuvent aider à sortir les Gabonais de la situation de précarité et de la pauvreté qui sévit dans le pays.